Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, quand on dit actualité, peut-être pensez-vous au terme emploi, économie. Aujourd'hui, on va aborder la question de la continuité territoriale, notamment à travers un organisme qu'on appelle l'ADOM. J'ai l'honneur de recevoir ce jour le directeur, Monsieur Saïd Hamada. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'Écoutez ça. Merci pour votre invitation. Écoutez, c'est exceptionnel. Vous êtes en visite en Martinique. Alors avant qu'on puisse comprendre pourquoi, d'ailleurs, les enjeux de cette visite, est-ce que vous pourriez nous présenter cet organisme qui s'appelle l'ADOM? L'ADOM, c'est une agence, un établissement public, donc un organisme de l'État, qui assure une mission qui est extrêmement importante pour les ultramarins, qui est celle d'assurer une continuité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement assurer une égalité des chances entre celles et ceux qui habitent dans les territoires ultramarins et ceux qui habitent en France hexagonale, et que la distance ne soit plus un sujet de discrimination. Je prends un exemple, vous êtes étudiant, ou futur étudiant, bachelier, vous voulez être universitaire, chirurgien, avocat, vous ne pouvez pas faire d'études sur votre territoire parce que ça n'existe pas. Donc l'ADOM, l'État, paye des billets, un billet aller-retour tous les ans jusqu'à la fin des études, pour vous donner la possibilité d'accomplir votre rêve, votre projet professionnel. Donc c'est toute la vocation de l'ADOM que d'assurer cette continuité territoriale et de faire en sorte que tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire de la République, puissent avoir le même accès à la formation, à l'emploi, aux études supérieures, et donc doter en compétences la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane. Ça, c'est l'objet de l'ADOM. Alors justement, vous êtes amené à voyager, vous parlez de ces différents territoires d'outre-mer. Y a-t-il des spécificités régionales? Oui. Le créole change, c'est pas le même. Il y a des spécificités par rapport à la manière dont on utilise nos dispositifs. D'abord, vous avez des territoires très différents. La Guyane, ça n'est pas une île. Certains l'oublient. La Réunion est un territoire qui est en taille et en population beaucoup plus important que la Martinique et la Guadeloupe. Là aussi, beaucoup l'oublient. Et donc, il y a des particularités. Sur la Réunion, par exemple, puisque nous permettons aux étudiants de faire des études supérieures si ça n'existe pas sur le territoire. La Réunion est le territoire qui a le plus d'universités ou de centres de formation. Donc, c'est le territoire où il y a le moins de personnes, d'étudiants qui partent. Et c'est normal, puisque ça existe sur leur territoire. Ce qui n'est pas le cas pour Mayotte. C'est exactement l'inverse. C'est le territoire qui, malheureusement, est le plus pauvre de France et en même temps qui a le moins d'universités ou d'études supérieures, de centres de formation dans les territoires d'outre-mer. Et donc, forcément, lorsque vous êtes bachelier à Mayotte, vous partez. Si vous voulez poursuivre des études, vous partez. Et sans l'ADOM, vous ne pouvez pas partir. Et donc, c'est toute la fierté de nos équipes sur tous les territoires que de permettre à des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a les étudiants, mais on a aussi ceux qui partent en formation professionnelle, et ça jusqu'à 60 ans, 65 ans, ceux qui partent voir leur famille. Donc, toutes ces personnes-là, près de 3% de la population des Outre-mer partent grâce à l'ADOM tous les ans, ce qui est quand même pas rien. Donc c'est un vrai outil pour tous les territoires ultramarins, tout simplement pour faire République. Donc ça serait un outil qui fonctionne, c'est-à-dire que les gens qui en prennent conscience vont utiliser. Parfois, on peut aussi entendre dans la population, tiens, il y a telle aide qui existe, j'en ai jamais entendu parler. Donc vous vous inscrivez, vous, dans ce désir de communiquer et de pouvoir rendre ça à la lumière. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que mes équipes travaillent d'arrache-pied pour qu'on ait une communication sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup musclé depuis 2 ans. Donc on demande je demande à tous les directeurs territoriaux sur tous les territoires de faire beaucoup de communication, d'aller dans les lycées pour communiquer sur ce qu'on fait. Ce que je leur dis, c'est qu'on a une obligation de résultat. On ne peut pas se permettre, et moi je ne veux pas qu'un jeune arrive au bac et arrête ses études parce qu'il n'aurait pas entendu parler de l'ADOM et des aides que la République lui offre, en tout cas lui propose. Et donc moi, je fais en sorte, en tout cas c'est l'objectif que je donne à mes équipes, que tous les ultramarins, où qu'ils soient, et parfois c'est compliqué, en Guyane, quand vous avez un territoire où les transports en commun sont quand même pas simples, pouvoir donner une communication à Saint-Laurent-du-Maroni, à Saint-Georges, à Maripasoula, c'est un vrai challenge. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne, et évidemment il y a une marge de progrès. Mais en fait, vous évoquez des barrières qui ont des natures différentes. Une barrière géographique, territoriale, puis il y a aussi la barrière psychologique, avec, historiquement, on le voit, des sociologues le dénoncent, que beaucoup de populations issues des Outre-mer vont se dire « Ah, c'est pas pour moi ». Ah ben non, parce qu'il faut avoir aussi cette leçon de se dire, certains ont réussi, il faut de l'exemplarité pour pouvoir se permettre de rêver et se permettre de se donner les moyens de ses projets professionnels. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des aînés qui vous ouvrent la voie et qui vous disent, vous font comprendre que oui, c'est possible, je peux passer par telle école, être relativement modeste et parfois très modeste et réussir quand même à faire des études.
Moi, j'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, parce que je faisais une émission de télé suite au cyclone Chido d'ailleurs, parce que j'étais à Mayotte pendant le cyclone. Et donc on organise, il y a une émission de télé juste après pour organiser la récolte de fonds. Et un jeune Mahorais a décrit son parcours, et lui avait vécu dans des bidonvilles avec sa famille. Et grâce à la DOM, mais aussi à son talent, sortait de Sciences Po Paris, ce qui est quand même plutôt remarquable. Et donc moi, ça me fait chaud au cœur de voir que des jeunes, grâce à ce qu'on peut faire, ce que la République fait, grâce à leur talent, leurs compétences, et en gros grâce à ce qu'on fait tous les jours, ces jeunes-là, demain, auront un avenir qu'ils n'auraient peut-être pas eu dans d'autres pays ou dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est un challenge qu'on se donne. Et vous parliez de rôle modèle ou de l'exemplarité. Nos aides, elles sont quand même concentrées sur ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'il y a un critère de ressources. On ne va pas aider ceux qui n'ont pas besoin d'argent pour pouvoir faire leurs études. On est vraiment concentré sur celles et ceux qui ont besoin d'argent pour pouvoir voyager. Qui, sans nous, ne pourraient pas faire d'études supérieures, ne pourraient pas partir en formation et ne pourraient pas, du coup, revenir sur leur territoire pour faire profiter de leur territoire les compétences qu'ils ont acquises. Donc, ça, c'est un vrai... Voilà, c'est de la liberté, égalité, fraternité, égalité des chances. Ça, c'est le mantra de la DOM aujourd'hui. Alors justement, il y a une politique de modernisation de la DOM. C'est votre actualité. Vous aviez identifié des enjeux peut-être qui n'étaient plus en phase avec les besoins de nos populations. Qu'est-ce que vous entendez par modernisation ? En fait, à échéance régulière, il faut que vous vous interrogiez sur est-ce que ce qu'on propose aujourd'hui est toujours adapté à ce que sont les besoins aujourd'hui des ultramarins en termes de mobilité. Et on voit que ça évolue. Le Covid a un impact sur la mobilité. Dans la Caraïbe, on souhaite voyager moins vers l'Hexagone, plus sur les territoires environnants. Aujourd'hui, la DOM le propose. Elle le proposait déjà hier, mais on insiste beaucoup sur cette communication-là. On peut aller au Canada, les pays environnants, on peut aller aussi dans l'île d'à côté. Les Mahorais peuvent aller à La Réunion, les Martiniquais peuvent aller en Guyane, les Guyanais en Guadeloupe, etc., etc. Tout ça est possible aujourd'hui. Et donc le CIOM, on a eu un conseil interministériel des Outre-mer, un mot un peu savant, pour dire tout simplement que le gouvernement s'est réuni pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les ultramarins. Et pour ce qui est de la DOM, on est passé de 10 dispositifs à 15 dispositifs, un budget plus important, un nombre d'agents aussi plus important pour justement être capable de décliner tous ces dispositifs. Mais le challenge aussi, lorsque vous avez de nouveaux dispositifs, c'est qu'il faut former des agents à de nouveaux métiers et avoir un outil et des outils digitaux qui soient à la hauteur de ce qu'on attend aujourd'hui au XXIe siècle. Et être capable de dire à une personne qui a juste un accès à Internet et un peu perdu, et peu importe où il est sur le territoire, de pouvoir faire une demande, tester d'abord s'il est éligible ou pas, et ensuite faire une demande en ligne. Aujourd'hui, ça, c'est possible. Tout en maintenant aussi des bureaux, parce qu'on a des bureaux sur tous les territoires, tout en maintenant aussi un accueil téléphonique qu'on essaie de faire en sorte de proximité, mais de qualité. Et donc, on essaie de progresser sur la qualité des dispositifs et de l'accueil des services que l'on donne aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai challenge. Il faut s'interroger tous les jours, former les agents, les former à nouveau sur les nouveaux dispositifs, suivre leur activité. Donc tout ça, c'est un travail de directeur. D'autocritique aussi. D'autocritique, mais on est très bon. D'évaluation. Mais vous le voyez peut-être ou peut-être pas, mais je pense qu'il y a une vraie progression d'abord dans la notoriété de la DOM. Donc je remercie les équipes qui travaillent sur cette notoriété-là, les équipes de la communication au siège, mais aussi les UT et les unités territoriales. Tous les agents de la DOM, en fait, sont devenus des ambassadeurs. C'est ce que je leur dis, c'est-à-dire que vous travaillez à la DOM sur un territoire comme la Martinique, où tout le monde se connaît ou presque. Forcément, on sait que vous travaillez à la DOM, on vient vous voir, on va dire, je sais que tu travailles à la DOM, est-ce que tu peux me dire si moi je suis éligible, si je peux partir, pas partir. Et donc, c'est important pour nous aussi que les agents se sentent bien dans le travail quotidien et qu'ils soient capables de parler aussi de la DOM. Positivement, évidemment, mais pour ça, il faut connaître les dispositifs. Donc c'est tout ce travail-là qu'on essaie de promouvoir pour que vraiment tout le monde puisse se dire si j'ai besoin de la DOM, si j'ai besoin de bouger, quand c'est nécessaire pour moi de devoir quitter mon territoire, peu importe la raison, pour des raisons sanitaires, pour des raisons tout simplement pour voir sa famille, parce qu'on doit participer à des obsèques, parce qu'on doit être formé, parce qu'on doit aller à l'université. Pour toutes ces raisons-là, si je dois bouger, parce que j'ai pas le choix, mais que j'en ai pas les moyens, la DOM est là. Alors, vous avez parlé d'une quinzaine de dispositifs, on ne va pas pouvoir tous les faire là aujourd'hui. Néanmoins, on va faire un petit focus sur deux, notamment le premier qui s'appelle Cadre d'avenir. Qui concerne-t-il et pourquoi est-il fait ? Cadre d'avenir, c'est un dispositif extrêmement intéressant et qui est plébiscité sur tous les territoires. Le principe est simple, on a des métiers aujourd'hui en tension dans les territoires ultramarins. Et on dit aux jeunes qui souhaitent se former pour exercer ces métiers-là demain sur leur territoire, on leur dit, on te donne la possibilité d'être formé. Tu vas partir sur un autre territoire d'outre-mer ou en hexagone. On va te donner 800 € par mois jusqu'à la fin des études, un billet aller-retour tous les ans pour que tu reviennes, et tu t'engages par contre à revenir sur le territoire. C'est ça le deal entre guillemets. Tu as 800 €,
mais tu t'engages à revenir. Et donc c'est un accompagnement plutôt de qualité, parce que moi à l'époque, si j'avais 800 € par mois pour mes études, je pense que j'aurais été plutôt, je pas à l'aise, mais en tout cas plus tranquille et plus sécure justement pour finir mes études dans de bonnes conditions. Et donc c'est ce qu'on propose à ces jeunes-là qui sont extrêmement motivés. On a des cohortes tous les ans de jeunes qui sont impressionnants de motivation pour leur territoire et pour eux. Et cette cohorte, elle s'ouvre, cette campagne, elle s'ouvre là pour l'année. Et cette manière de voir prochaine. Aussi au futur, c'est-à-dire tu pars et tu reviens, ça offre la possibilité de développer un projet sur le long terme. Parce que souvent, un jeune peut se dire, bah, tiens, je commence 1, 2, 3 ans, on verra ensuite. Là, vu qu'il y a ces donnants-donnants, forcément, on s'inscrit dans la durée, dans la réflexion. C'est-à-dire que nous, on a déjà tous les dispositifs que l'on propose aujourd'hui, il y a toujours un aller et un retour, toujours. Là, pour un étudiant, il aura deux possibilités, ou il a deux possibilités. Soit il souhaite se former dans un métier en tension, c'est-à-dire le métier dont le territoire a besoin, et il souhaite revenir. Et donc là, Cadre d'avenir lui propose cet accompagnement. La campagne démarre aujourd'hui, en tout cas ces jours-ci, donc il peut candidater sur le site de la DOM. Soit il est sur un parcours plus classique, pas forcément un métier dont le territoire a besoin. S'il veut être astronaute, je ne suis pas certain qu'en Martinique, on ait besoin d'astronautes demain, mais il a peut-être cette ambition-là, et c'est très bien. Si on peut avoir un Thomas Pesquet martiniquais demain, je pense que tout le monde serait ravi. Et donc là, il a un billet aller-retour tous les ans jusqu'à la fin de ses études pour accomplir son projet professionnel. Mais à chaque fois, on a toujours cet aller et ce retour pour toutes celles et tous ceux qui veulent, à un moment donné, revenir sur le territoire. Et la Martinique, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, accueille beaucoup d'étudiants qui reviennent. Nous, on a autant d'étudiants qui partent que d'étudiants qui reviennent. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, est-ce qu'il reste ? Est-ce que le territoire reste attractif ? Ça, c'est un autre sujet. C'est pour l'avenir ensuite, le développement et puis les opportunités professionnelles sur le territoire. Mais c'est aussi, vous avez tout intérêt à développer un réseau avec d'autres partenaires parce que finalement, vous faites un effort au niveau des études, au niveau de la reconversion possible ou de la réflexion de l'apprentissage. Mais il y a aussi toutes ces personnes, toutes ces autres entités étatiques qui travaillent sur le domaine de l'emploi. Et tout est lié. Tout est lié. Avec la collectivité, avec la CTM, avec France Travail, avec les missions locales, avec les mairies pour être présents partout sur les maisons France Service, ou les CCAS qui sont aussi des partenaires. L'idée, c'est qu'ensemble, on réfléchisse au devenir de ce territoire. On est un outil. L'outil, par définition, il faut l'utiliser et, si possible, bien l'utiliser pour servir les ambitions de ce territoire. Et donc, nous, tout ce qu'on demande, entre guillemets, c'est tout simplement que les Martiniquais, mais aussi les responsables martiniquais, utilisent cet outil tel qu'ils le souhaitent pour faire en sorte que demain, ce territoire soit doté en compétences nouvelles et, si possible, de personnes qui connaissent bien le territoire et donc des Martiniquais. Alors, on parlait de continuité et forcément de voyage. Il y a l'offre Air Caraïbes. Ça, c'est un partenariat. Oui. Comment ça s'est passé et quel est l'intérêt de celui-ci ? En fait, on a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle l'aide à la continuité territoriale. Ce sont des bons. En fait, c'est une prise en charge partielle du billet d'avion pour des personnes qui, tous les 3 ans, veulent aller en France hexagonale, voir leur famille, etc. Donc, on assure le lien entre les familles. Parce que vous le savez, on voyage beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, etc. sont en France hexagonale. Et donc, pour maintenir les liens familiaux, on a ce dispositif qui permet de baisser le reste à charge pour les familles qui souhaitent payer un billet d'avion pour aller voir leurs proches. Et donc, 340 € pour ce qui est de la Martinique. Et il se trouve que Air Caraïbes a proposé d'abonder cette aide de la DOM de 150 € supplémentaires. Et donc, c'est plutôt intéressant. Sur tous les territoires où Air Caraïbes aujourd'hui se projette, on a cette aide supplémentaire qui vient s'adosser aux aides de la DOM. Et donc, c'est un appel que je lance. Si d'autres compagnies veulent le faire, évidemment, elles sont les bienvenues. L'idée, tout simplement, c'est de faire en sorte que cette question de la vie chère, qui est un vrai sujet, soit appréhendée par tous les acteurs. Donc, nous, État, on joue notre rôle, entre guillemets, en venant payer une partie de ce billet. Les compagnies, en tout cas pour ce qui est d'Air Caraïbes, sur cette offre qui est limitée, mais qui est quand même une offre intéressante pour, en tout cas, cette période estivale, joue son rôle aussi, ou en tout cas essaie de jouer un rôle social en abondant ce billet. D'autres compagnies pourront le faire demain. Nous, on est évidemment ouvert, l'État est ouvert à tous tels et tous ceux qui viendront payer sur sa charge. On a des partenariats avec la région Réunion, par exemple, donc, qui prouvent que les collectivités peuvent le faire aussi, qui vient abonder les aides de la DOM, les bons de la DOM. Donc tous les partenaires possibles et imaginables qui, à un moment donné, peuvent aider, le font. Ça offre des solutions nouvelles. C'est ça. Et au bout du bout, c'est l'ultramarin qui en bénéficie. Puis ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien il paiera son billet d'avion. Donc plus on sera d'acteurs à venir l'aider, plus il sera satisfait. Un cercle vertueux. Alors on arrive à la fin de notre entretien, ça passe toujours trop vite. Bien évidemment, pour voir l'ensemble des informations, des conditions, se renseigner, il y a le site de la DOM, on le retrouve tel quel sur Internet. Ladom.fr, www.ladom.fr, donc très simple. Et vous avez la possibilité aussi de tester votre éligibilité. C'est-à-dire, est-ce que
mes critères, les critères qui sont demandés pour tel dispositif. Est-ce que je corresponds à ces critères? Est-ce que je remplis ces critères? Est-ce que je peux bénéficier des aides avant même de déposer une aide? Ce qui permet de tester cette éligibilité dont je parle et ensuite de déposer une aide en ligne ou d'aller voir les équipes de l'ADOM. On a aujourd'hui 12 personnes qui travaillent à l'ADOM en Martinique, sous la direction de Madame Lacavellerie, et qui sont là pour les Martiniquais, les écouter, monter le dossier avec eux, les conseiller, et puis les accueils téléphoniques évidemment qui se font. Donc on essaie d'être là sur tous les supports possibles et imaginables, réseaux sociaux, sites internet, accueil téléphonique, accueil physique, tout simplement pour que les Martiniquais soient à l'aise. Certains sont plus à l'aise à l'écrit, d'autres à l'oral, d'autres via les outils informatiques. Donc voilà, tout ça est possible aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je viens renforcer les équipes et renforcer les moyens qu'on donne aux équipes. Par la connaissance du territoire. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Zitata et puis on vous souhaite surtout une très bonne visite, d'être accueillis et puis d'accueillir aussi les conseils et tout ce qu'on va plus vous dire sur ce territoire. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Peut-être l'année prochaine. Merci à la Martinique de m'accueillir et je reviendrai avec plaisir. Très bien. Merci à vous. Merci les Zitata de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet. Appelez, ne restez pas seul lorsque vous avez des questionnements. L'avenir vous appartient, surtout lorsqu'il s'agit d'emploi. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.